Voyageurs du Tigre du Sud est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 90 minutes. Dans le jeu, vous êtes des explorateurs astronomes en l'an 1820. Votre but, ça va être de partir de Bagdad pour explorer et cartographier les terres, les mers et les cieux environnants et consigner tout ça dans votre journal. Le but du jeu est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie qui sera déclenché dès qu'un joueur arrivera à la fin de la piste journal. Pour la mise en place, vous avez tout d'abord un plateau principal qui est composé de 3 parties qui sont à chaque fois recto verso. Donc pour varier les parties, vous pouvez mettre la face que vous voulez sur chacun de ces 3 plateaux. Et ce plateau va représenter principalement le fameux journal dont je vous parle. Ça va être le but, ça va être d'avancer sur cette piste de journal. Vous avez un pion à la couleur de chaque joueur au début et il va falloir avancer de case en case pour arriver sur une des 5 dernières cases ici. Et sachant que c'est ça qui va déclencher la fin de partie. Sur ce plateau, vous avez des emplacements pour mettre des petites tuiles. Ce sont des tuiles d'amélioration. Donc vous voyez, vous avez préimprimé sur le plateau à chaque fois quelle tuile va à quel endroit. Ces tuiles-là, il y en a donc de 5 types différents. Vous avez les tuiles roses, qui sont des tuiles d'amélioration spéciales. Là, il y en a qu'une à chaque emplacement. Vous avez les tuiles vertes, qui sont des tuiles d'amélioration pour les personnages. Vous allez en mettre 2 par joueur à chaque emplacement. Idem pour les tuiles d'amélioration d'espace, 2 par joueur. Les tuiles d'amélioration pour la mer, 2 par joueur, et les tuiles d'amélioration pour la terre, 2 par joueur. Donc toutes les tuiles en plus, vous les laissez dans la boîte. Donc là, j'ai fait une installation pour 2 joueurs, donc j'ai mis 2 tuiles de chaque. Toujours sur ce plateau, vous avez 4 emplacements pour y placer des personnages verts, donc au milieu du journal. Donc vous mettez les 4 petits bonhommes, les 4 petits meeples verts aux bons endroits. Et vous avez aussi des tuiles journal qu'il va falloir mélanger. Donc le verso est comme ceci. Vous mélangez toutes ces tuiles et vous allez les placer sur chaque case vide, c'est-à-dire les cases où il n'y aura pas quelque chose d'imprimé, du journal. Donc en tout, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuiles à placer, aléatoirement. Tout autour de ce plateau, vous voyez que j'ai placé différents types de cartes. Donc vous avez en haut à gauche les cartes villageois, donc avec ce dos-là, identifiées par la couleur verte dans tout le jeu. Donc ce sera à chaque fois que vous avez une carte verte, ce sera les villageois. Vous mélangez le tas de cartes, vous le mettez ici, et vous tirez les 4 premières cartes du tas en face des 4 emplacements prévus à cet effet. Exactement le même principe avec les cartes espace. Vous avez un tas de cartes, vous le mélangez et vous tirez les 4 premières cartes juste au-dessus. En bas à droite, vous avez les cartes d'exploration de mer, donc vous les mélangez toutes et vous en tirez 4. Et en bas à gauche, les cartes d'exploration de la terre, et exactement la même chose, vous tirez les 4 premières cartes et vous laissez le paquet ici. Sur la droite, vous avez les cartes amélioration. Donc là, il y en a un peu moins, vous mélangez le tas et vous mettez les 4 cartes ici. Donc là, vous avez fait la mise en place du plateau principal. Il reste juste à mettre un pion à la couleur de chaque joueur au début de la piste journal et 2 dés de chaque joueur à côté de ces emplacements ici. Ensuite, on va passer à la mise en place donc de chaque joueur. Chaque joueur va recevoir un petit plateau personnel qui est recto verso. Donc le verso, c'est uniquement pour le mode solo. Donc là, vous allez tous le mettre sur cette face ici. Chaque joueur va aussi recevoir 2 petits personnages, un bleu, un jaune, 3 dés à sa couleur, en plus des 2 dés qu'il aura placés dans le plateau principal. Ces dés-là, au tout début de la partie, il va les lancer une première fois et les mettre de côté. Et ensuite, il a 12 jetons influence qu'il va aussi garder de côté. On crée ensuite une réserve avec des pièces et des provisions. Ensuite, on va déterminer un premier joueur, et en fonction du nombre de joueurs et de l'ordre du tour, à partir du premier joueur, donc on va jouer dans le sens aiguille d'une montre, les joueurs vont avoir un certain nombre de ressources, comme indiqué donc dans la livret de règles. Le premier joueur aura 2 provisions, 3 pièces, et il pourra mettre 1 point d'influence sur le minaret bleu. Le second joueur aura 2 provisions, 3 pièces, et pourra mettre 1 point d'influence sur le minaret bleu et le minaret jaune. Je vais expliquer après à quoi il sert. Troisième joueur, 2, 4 pièces et 2 d'influence. 3, 4 pièces et 2 d'influence. Ces minarets qui sont imprimés sur le plateau vont permettre de représenter l'influence que vous avez dans les 3 différentes guildes qu'il y a dans le jeu, à savoir la guilde de la science en noir, la guilde du commerce en jaune et la guilde de l'exploration en bleu. Et ça va vous aider pendant la partie, vous allez rajouter des jetons, les déplacer, les retirer pour gagner des petits bonus. Et donc on est prêt à commencer la partie. Donc vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup de petits pictos dans le jeu. Au dos du livret de règles, vous les avez tous qui sont identifiés, donc ça fait un peu peur au début, mais c'est quand même assez logique et assez simple au final à retenir. Le jeu va se jouer en un certain nombre de tours qui sera déterminé par la vitesse à laquelle vous allez progresser sur la piste journal. Comme je vous l'ai dit, pour finir la partie, il faut qu'un des joueurs réussisse à amener son pion sur une des 5 cases de fin. À partir du moment où un joueur aura amené son pion ici, chaque joueur aura le droit de faire une dernière action, y compris le joueur qui a amené son pion ici,
Et ensuite, on passera au décompte de fin de partie. À son tour, donc en commençant par le premier joueur, un joueur va avoir le choix entre 3 actions possibles. Une action qui va consister à utiliser un de ses dés, placer un dé pour pouvoir faire une action. Une action qui va consister à utiliser un de ses personnages, sur des cartes, vous allez voir. Et une action qui va consister à se reposer. C'est une action qui va vous permettre justement de récupérer tous vos dés et de progresser principalement sur la piste journal. Avant de rentrer dans les détails des actions, je vais commencer par expliquer le décompte des points et toutes les façons qui vont nous permettre de marquer des points pendant la partie. Donc les points de victoire, ils sont identifiés par les petits fanions jaunes. Et la principale façon de marquer des points, ça va être de collectionner différents icônes correspondant à la terre et à la mer. Donc vous verrez que sur chaque carte de terre et sur chaque carte de mer, en haut à gauche, vous allez avoir 2 types d'icônes différents. Enfin en tout 6 icônes différents, mais il y en a 2 qui sont importants pour le scoring de fin de partie. C'est l'icône de haute mer pour la mer, donc celui-ci. L'icône de port, toujours pour la mer, celui-ci. Et pour la terre, c'est l'icône de point de vue qui est celui-là. Et l'icône de ville qui est celui-là. Ces 4 icônes, vous avez sur votre plateau personnel, ici en haut, un petit récapitulatif de la façon dont ils vont vous faire marquer des points. En fait, chaque icône d'un même type va vous faire marquer plus ou moins de points en fonction de combien vous en avez. C'est-à-dire que si vous avez 4 icônes de ville, vous marquerez 5 points. 4 icônes, 5 points. Si vous avez 4 icônes de point de vue, vous marquerez aussi 5 points. Si vous avez 6 icônes de haute mer, vous marquerez 12 points. Donc en gros, par chacun de ces 4 icônes, vous allez marquer un certain nombre de points en fonction du nombre que vous en avez. Et en plus de ça, vous allez marquer 5 points pour chaque famille de 4 icônes différents. Donc à chaque fois, vous aurez un icône de chaque, ça fera 5 points supplémentaires. Donc ça, voilà, c'est une première façon de marquer des points. En fin de partie, collectionner ces petits icônes en récupérant donc les cartes terre et les cartes mer qui vont venir, je vais vous expliquer après, élargir votre plateau. Deuxième façon de marquer des points en fin de partie, ça va être avec les cartes espace. Vous voyez qu'en haut de chaque carte espace, vous avez aussi cette icône de point de victoire. Et là, en fait, ça va être des points de victoire conditionnels. Donc ces cartes-là, vous allez aussi pouvoir les acquérir et venir les rajouter au-dessus de vos cartes mer ou de vos cartes terre. Et elles vont vous faire marquer des points en fonction de ce qu'il y a écrit en haut. Donc c'est souvent pareil en collectionnant différents symboles pendant le jeu. Ces cartes-là, en plus, elles vont pouvoir être améliorées par les cartes qui sont sur la droite, qui sont les cartes inspiration. Je sais pas ce que j'ai dit en début de partie, mais ça s'appelle donc des cartes inspiration. Ces cartes inspiration, elles vont pouvoir venir se glisser sous vos cartes espace pour multiplier par 2 les points que la carte espace va pouvoir vous ramener. Mais là encore, ça va être soumis à condition. Donc ça, j'y reviendrai, mais voilà. Pour marquer d'autres points, c'est avec les cartes espace et les cartes inspiration mélangées. Autre façon de marquer les points de victoire, ça va être les majorités en fin de partie sur les différents minarets. Donc le joueur qui aura le plus de marqueurs à sa couleur sur chaque minaret gagnera 3 points. Et en cas d'égalité, personne ne marque de points. Donc 3 points, 3 points, 3 points. Et la dernière façon de marquer des points, c'est uniquement avec les petites tuiles d'amélioration que vous allez pouvoir gagner au fil de la partie et que vous allez pouvoir rajouter sur votre petit plateau personnel à cet endroit-là, qui est votre caravane. Donc ces tuiles-là, quand vous les récupérez, vous allez les placer aux différents endroits, donc j'expliquerai les règles de placement, et vous voyez que sur certaines d'entre elles, vous avez des points de victoire. Donc là où il y en a le plus, ça va être sur les tuiles violettes. Donc vous voyez là, vous avez 5 points, 5 points, 5 points, bon, ça c'est pas mal. Vous allez pouvoir venir les mettre ici, et toutes les tuiles que vous aurez sur votre plateau à la fin de partie vous rapporteront les points qui sont inscrits dessus. Donc voilà les 4 façons de marquer des points de victoire dans la partie. Collectionner les symboles terre et mer en suivant donc l'indication qu'il y a sur le haut de votre plateau. Collectionner les cartes espace et les cartes inspiration pour gagner des points supplémentaires. Être majoritaire sur les minarets et les petites tuiles d'amélioration que vous allez mettre sur votre caravane. Revenons maintenant sur les actions qui sont possibles à notre tour. Donc la première action possible, ça va être d'utiliser nos personnages pour réaliser les actions. Utiliser les personnages, ça va se faire uniquement sur les cartes qui sont visibles autour du plateau, les cartes villageois, les cartes terre, les cartes mer et les cartes inspiration. Sur les cartes planètes, on ne mettra pas de personnages. Et vous avez en dessous de chacune des cartes l'action qui va pouvoir être faite quand vous allez placer le personnage qui doit être placé sur les cartes. Et vous voyez donc ici tout de suite que sur les cartes villageois, on ne pourra placer que des personnages verts. Et il ne peut y avoir qu'un seul personnage placé par carte à un moment du jeu. S'il y a un personnage déjà placé, un autre joueur ne pourra pas venir, ou le même joueur ne pourra pas venir placer un deuxième personnage vert. Donc les personnages verts, au début de la partie, personne n'en a, on n'a que des bleus et des jaunes, il faudra venir les récupérer sur le plateau ici. J'expliquerai après comment. Donc là, vous placez un personnage vert sur une de ces cartes,
et vous faites tout simplement l'action qui est inscrite en dessous. Donc les actions, elles sont assez simples à comprendre. Ici, quand vous avez cette icône, vous gagnez une provision, ça c'est facile. L'icône de pièces ici, quand vous avez une action qui vous permet de gagner des pièces, vous l'avez une ici par exemple, vous gagnez des pièces directement de la réserve et vous les avez à côté de votre plateau personnel. Quand vous avez une croix rouge par contre sur une de ces icônes, que ce soit ressources, pièces ou n'importe quoi d'autre, ça veut dire qu'il vous faut dépenser la ressource. Donc là on vous dit qu'il vous faut placer un personnage vert et en plus payer une pièce pour pouvoir faire l'action correspondante. Donc des fois vous avez juste des personnages et des fois quand vous avez quelque chose à côté du personnage avant la flèche, c'est quelque chose qui vous aura payé en plus. Donc ici, cette action, vous mettez votre personnage vert, et tout de suite, l'encrier va vous permettre de progresser sur la piste journal. Donc, pour progresser sur la piste journal, c'est assez simple aussi. Vous allez regarder les taches d'encre qu'il y a entre la case où vous vous trouvez et la case où vous voulez aller. Donc au début de partie, vous pouvez choisir de partir en bas ou en haut, et vous voyez que les taches d'encre sont vides. Ça veut dire qu'il n'y a pas de coût supplémentaire à payer ou de conditions à avoir pour pouvoir traverser. Donc là, si vous faites cette action, vous pouvez avancer votre marqueur, où vous voulez, donc admettons ici, de une case. La case sur laquelle vous tombez va vous donner un petit pouvoir ou des choses que vous allez pouvoir récupérer. Et si vous êtes le premier joueur à arriver sur une des deux cases au milieu de laquelle se trouve un personnage vert, vous récupérez tout de suite ce personnage vert dans votre réserve et vous pouvez l'utiliser. Donc c'est comme ça qu'on va récupérer les différents personnages verts. Sachant que ces personnages verts, quand vous allez les utiliser, ils sont plus à vous. Les autres joueurs vont aussi pouvoir les récupérer. En fait, à partir du moment où on joue un personnage sur une carte, il devient public et n'importe qui va pouvoir venir le récupérer en faisant une action particulière que vous allez voir après. Donc c'est pas parce que ça va être le même joueur qui va récupérer tous les personnages verts que jamais vous pourrez vous jouer de personnages verts. Ça, y a pas de souci, vous allez pouvoir les jouer en faisant des actions particulières. Donc voilà, ici, vous allez progresser. Si jamais vous voulez avancer sur une case en traversant une tache d'encre avec un icône dessus, tout simplement, il va falloir respecter la condition pour pouvoir la traverser. Ici, pour pouvoir passer, il vous faut obligatoirement avoir déjà sur votre plateau personnel une icône de haute mer. Ici, il va falloir 2 icônes de port. Ici, il faudrait une icône de point de vue. Ici, 2 icônes de ville. Si vous avez ces icônes visibles sur les cartes que vous avez collectionnées devant vous, vous pouvez passer. Sinon, vous pouvez pas avancer. Et ça va être la même chose pour toutes les taches d'encre jusqu'au bout de la piste. Donc ici, ça va être des icônes d'observatoire, des icônes d'étoiles. Vous allez voir où est-ce qu'on les trouve, je vais vous montrer au fur et à mesure de l'explication. La deuxième action possible au niveau des villageois va être de récupérer une tuile amélioration verte. Donc ces tuiles amélioration, par défaut, normalement, elles coûtent 2 pièces. Mais si vous faites cette action, vous pouvez en récupérer une gratuitement. Donc vous récupérez une des tuiles parmi celles disponibles. N'oubliez pas qu'il n'y en a que 2 de chaque en début de partie. Et ces tuiles amélioration, quand vous les récupérez, vous allez pouvoir les placer sur votre petit plateau caravane, sur une case vide. Et si vous recouvrez une icône, vous allez gagner le bénéfice que vous allez recouvrir. Ces tuiles, une fois qu'elles seront posées, elles vont vous permettre d'avoir l'icône correspondant. Donc ces icônes-là, ce sont des biens qui vont vous servir principalement à utiliser vos dés, que je vais expliquer donc tout à l'heure. Donc vous avez 4 types de biens. Vous avez les pigeons, les dromadaires, les bateaux et les télescopes. Vous voyez que par défaut, sur votre plateau caravane, vous avez déjà un dromadaire et un télescope qui sont préimprimés, que vous ne pourrez pas venir recouvrir. Bon, mais si vous rajoutez par exemple le télescope en dessous du chameau, vous verrez, je vais expliquer après comment marchent les dés, que à chaque fois que vous utiliserez un dé de valeur 1, vous considérez que ce dé a ces 2 icônes pour pouvoir le placer aux bons endroits. Et en plus de ça, donc, chacune de ces tuiles vertes d'amélioration vont vous rapporter un point de victoire en fin de partie. La troisième action, très simple aussi, vous mettez votre personnage vert et vous pouvez mettre un jeton d'influence sur chacun des 3 minarets, tout simplement. Donc vous mettez un jeton à votre couleur. Et voilà, c'est tout. J'expliquerai après à quoi ça sert, évidemment. Dernière et quatrième action, c'est récupérer une carte espace. Donc là, il vous faut en plus payer une pièce, en plus du personnage vert que vous allez mettre sur la carte. Et vous allez pouvoir récupérer une des cartes qui sont face visible au niveau de l'espace, en payant le coût associé. Donc vous voyez que la carte la plus à gauche coûte 3 pièces, ensuite c'est 4, 4 et 5. Donc là, il faut pouvoir payer. Vous prenez la carte, et en plus de ça, il faut pouvoir
placer cette carte au-dessus d'une carte mère ou d'une carte terre que vous avez déjà récupérée. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas venir prendre une carte espace. Donc vous voyez, au niveau de votre plateau, l'espace, ça va se passer sur la ligne du haut. Et la mer, ça va être en bas à droite, la terre, ça va être en bas à gauche. Donc là, vous pouvez pas venir mettre une carte espace ici parce que vous n'avez pas de carte mer associée. Il faut d'abord mettre les cartes mer et terre, et ensuite, par-dessus, on pourra mettre une carte espace. Pour les actions des cartes terre, même principe, vous allez pouvoir placer des personnages sur les cartes pour faire les actions qui sont associées, sauf que là, vous pourrez mettre un personnage vert ou un personnage jaune. Donc dès le début, vous avez déjà votre personnage jaune, vous allez pouvoir venir le placer sur la carte. Et chaque carte pourra accueillir un personnage vert et un personnage jaune. Donc on pourra y aller 2 fois. Et à chaque fois, vous pourrez faire l'action correspondante. Donc ici, en plaçant un personnage, vous allez devoir en plus payer 3 provisions, et vous allez pouvoir piocher les 3 premières cartes de la pioche de terre, en choisir une pour la placer à côté de votre plateau personnel, et mettre les autres sous la pioche. Juste à côté, c'est pour récupérer une des tuiles d'amélioration jaune. Donc là, même principe. Quand vous la récupérez, vous allez devoir payer le coût. Donc ce sera soit 3 pièces, soit défausser 2 influences sur le minaret jaune. Donc le premier intérêt d'avoir de l'influence sur les minarets, c'est ici. Ça peut être un coût à payer pour certaines actions. Donc vous choisissez la façon dont vous voulez payer, vous prenez une des tuiles disponibles, et encore une fois, vous venez la placer sur votre petit plateau de caravane, sachant que là, comme c'est une tuile à 2 cases, il va y avoir des règles supplémentaires à respecter. Donc la première, on ne doit pas dépasser évidemment de la zone, d'un côté ou de l'autre. On ne peut pas recouvrir, c'est uniquement sur le parchemin. L'autre règle, c'est que on ne peut pas pivoter la tuile ou la mettre à l'envers. Il faut garder les icônes dans le sens de lecture. Par contre, vous ferez bien attention que chaque tuile est recto verso. Donc vous voyez que d'un côté ici vous avez dromadaire, un des moins, de l'autre côté vous avez un des plus et dromadaire. Donc pas dans le même sens et pas avec la même valeur de dés. Donc ça, voilà, il faudra y faire attention, et puis toujours pareil, quand vous recouvrez une icône, vous gagnez le bénéfice. L'action d'à côté est très simple, vous gagnez 2 pièces et vous rajoutez une influence sur le minaret jaune. Donc vous voyez, quand vous devez rajouter de l'influence, vous avez un minaret entier avec une étoile. Quand vous devez supprimer de l'influence, vous avez un minaret barré avec une étoile. Donc l'étoile, c'est le symbole d'influence, et quand c'est barré ou plein, c'est ajouter ou supprimer. Dernière action, donc partie terre, vous allez pouvoir acheter une carte verte, et en plus, modifier la valeur de plus ou moins 1 sur un de vos dés non utilisés. Donc, ce symbole-là, le symbole avec une carte et un plus, c'est le symbole pour récupérer des cartes. Donc, quand c'est vert, c'est les cartes villageois, quand c'est noir, c'est les cartes espace, quand c'est jaune, c'est les cartes terre, et quand c'est bleu, c'est les cartes mer. Pour acquérir une carte, en fonction des couleurs, les coûts vont être différents. Donc, les cartes vertes, leur coût est indiqué en haut à gauche. Donc, vous voyez que pour récupérer cette carte, ça va vous coûter 3 pièces, elle a 1 pièce, elle a 2 pièces. Les cartes jaunes et bleues n'ont pas de coût. Donc c'est quand vous avez l'action à récupérer une carte, vous prenez la carte que vous voulez. Les cartes espace, je vous l'ai dit tout à l'heure, le coût est indiqué en bas. Et les cartes inspiration sont aussi gratuites, mais elles sont plus difficiles à obtenir parce que les icônes pour pouvoir les récupérer, il y en a uniquement sur le plateau ici du journal, et il n'y en a pas beaucoup d'autres. Quand vous ferez une action qui vous permet de récupérer une carte mer ou une carte terre à l'aide d'un dé, vous allez toujours pouvoir avoir le choix entre récupérer une carte face visible ou bien récupérer une des 3 premières cartes face cachée en utilisant un dé qui a une face pigeon ou en dépensant une ressource. Donc là, vous piocherez les 3 premières cartes de la pioche et vous en garderez une parmi les 3, vous remettrez les 2 cartes restantes dessous, et c'est exactement la même chose pour les cartes mer. Les actions, donc au niveau des cartes terre, c'est le même principe, vous mettez un personnage sur la carte, et cette fois-ci, ça doit être obligatoirement un personnage bleu ou un personnage vert. Vous pouvez mettre à la fois un bleu et un vert sur chaque carte, mais pas plus. Première action, cette icône-là va vous permettre de récupérer un dé déjà utilisé, ou alors de prendre un dé que vous n'avez pas encore utilisé et de le relancer. Donc ça c'est pas mal. Et en plus, vous pourrez faire un +1, -1 sur 2 dés différents ou sur un même dé. L'action d'à côté va vous permettre de récupérer 2 ressources et de placer une influence sur le minaret bleu. La troisième action va vous permettre de récupérer une des tuiles bleues. Donc même principe que pour les tuiles jaunes, vous allez devoir payer le coût soit en pièces, soit en influence sur minaret bleu, et placer la tuile sur votre caravane, toujours en respectant le sens de lecture des icônes, et en faisant attention que c'est aussi recto verso. Dernière action, il vous faut en plus payer 3 ressources en plus du personnage, et là vous allez pouvoir
piocher les 3 premières cartes de la pioche, en garder une et mettre les autres dessous. Les dernières actions, ça va être les actions donc des cartes d'inspiration, pardon. Ici, tout simplement, vous gagnez 2 pièces en posant un personnage. Et là, ici, vous allez pouvoir poser jusqu'à 3 personnages, c'est-à-dire un de chaque couleur. Vous pouvez mettre un vert, un jaune ou un bleu. C'est libre. La carte d'à côté, donc l'action d'à côté, c'est gagner une pièce et pouvoir récupérer, relancer un dé. Ici, c'est gagner une provision et pouvoir rajouter un point d'influence sur n'importe lequel des minarets. Et ici, pouvoir gagner 2 ressources. Donc on a fait le tour de toutes les actions possibles avec les personnages, donc en les jouant sur les cartes. Une fois qu'ils sont joués, comme je vous ai dit tout à l'heure, les personnages deviennent publics, c'est-à-dire que n'importe quel autre joueur, vous y compris, allez pouvoir récupérer les personnages qui sont sur les cartes. Et pour ça, vous avez 2 possibilités. La première, c'est d'utiliser une icône comme celle-ci, donc l'icône d'un personnage avec une petite main. Donc ça vous permet de récupérer un personnage n'importe où sur les cartes qui sont autour du jeu. Et la deuxième possibilité de récupérer un personnage, ça va être tout simplement de récupérer la carte sur laquelle se trouvent des personnages. Quand vous acquérez cette carte, vous récupérez tous les personnages qu'il y a dessus. Il y aura néanmoins une chose à prendre en compte au niveau donc du positionnement et de la récupération des personnages sur les cartes, c'est l'influence qu'il va pouvoir y avoir sur les cartes. Parce que il y a des actions qui vont vous permettre, avec cette icône notamment, d'aller mettre aussi de l'influence sur certaines cartes. Donc normalement l'influence c'est surtout au niveau des minarets, mais vous allez aussi pouvoir en mettre sur les cartes. Donc là la règle, quand vous avez une icône comme celle-ci, donc là il y en a 2, mais dès que vous en avez une, vous allez prendre un jeton d'influence de votre réserve et le placer sur la carte de votre choix qui n'a pas déjà de jeton d'influence. Donc il pourrait y avoir qu'un seul jeton d'influence par carte. À partir du moment où vous avez fait ça, chaque adversaire qui va vouloir interagir avec cette carte va devoir vous payer soit une pièce, soit une provision. S'il ne peut pas payer, il ne peut pas interagir avec la carte. Interagir avec la carte, c'est quoi? C'est placer un bonhomme dessus. Donc s'il veut placer un bonhomme dessus, de vous payer. C'est récupérer un bonhomme dessus, comme j'ai expliqué il y a quelques secondes. Dans ce cas-là, pareil, s'il veut le faire et qu'il y a une influence à vous, il doit pouvoir vous payer, sinon il ne peut pas le faire. Et cette dernière chose, c'est récupérer la carte. S'il veut récupérer la carte qui a une influence à vous dessus, pour pouvoir le faire, il doit aussi vous payer une pièce ou une provision. Donc voilà, placer de l'influence sur les cartes, c'est pour embêter un petit peu les autres joueurs et les obliger à vous payer pour pouvoir faire les actions correspondantes ou récupérer des bonhommes ou récupérer la carte. Voyons maintenant l'action de placer un dé, d'utiliser un dé. Donc utiliser un dé, ça va se passer principalement sur votre plateau personnel. Donc sur le plateau de départ ou sur les cartes que vous allez récupérer, les cartes mer et les cartes terre. Donc placer un dé, ça va être sur les emplacements blancs que vous voyez ici. Donc parfois il y a des icônes inscrites dessus, parfois pas. Quand il n'y a pas d'icône, vous pouvez placer n'importe quel dé de n'importe quelle valeur et vous activez l'action qu'il y a sur la droite. Donc ici c'est tout simple, vous mettez n'importe quel dé ici et vous allez pouvoir acheter une carte villageois ou récupérer 2 provisions. En dessous, même principe, vous allez pouvoir acheter une tuile amélioration verte ou récupérer 2 pièces. Jusqu'ici tout va bien. Les actions avec les icônes dessus, pour pouvoir placer un dé dessus, il faut obligatoirement que votre dé ait cette icône. Ou alors que vous ayez une amélioration, un personnage avec cette icône en dessous de la carte. Donc je m'explique. Ici, il vous faut une longue vue. Un D3 par défaut, si vous regardez c'est là que le plateau caravane est important, votre colonne de D3, il n'y a rien pour l'instant. Donc votre D3, il a aucune icône, il vaut rien. Par contre, si vous faites un 6, vous voyez que sur la colonne 6, vous avez l'icône de longue vue. Ça veut dire qu'avec un D6, vous allez pouvoir venir ici, parce que vous avez le bon icône, pour pouvoir faire l'action correspondante. Donc là, l'action c'est simple, c'est récupérer, acheter plutôt une carte espace, ou une tuile espace, donc en payant toujours les coûts. Donc là, vous voyez, c'est ici que ça va se passer, et c'est là tout l'intérêt d'aller venir récupérer les petites tuiles amélioration, que je vous ai montré tout à l'heure, donc notamment les tuiles vertes. Si vous récupérez cette tuile ici, et que vous la mettez là, ben maintenant vos D3 ont aussi l'icône télescope. Même chose avec les bateaux, les chameaux, tout ça. Donc là, le pigeon, par exemple, par défaut, sur votre plateau, vous n'avez pas d'icône pigeon. Donc vous ne pourrez pas venir placer en début de partie un dé sur cette action-là. Pour ce faire, il faudra que vous récupériez, d'une manière ou d'une autre, un icône pigeon. Donc admettons, en prenant cette tuile ici, à partir de maintenant, mes D5 vont me permettre vont pouvoir être placés sur les icônes pigeons. Et donc là, je vais pouvoir faire l'action, soit avancer sur la piste journal, soit récupérer un personnage et rajouter une influence sur un minage. Je vous explique du coup les autres icônes importants sur les tuiles amélioration pour votre caravane, c'est les dés avec un plus et les dés avec un moins. Donc le dé avec un plus,
si vous le mettez par exemple ici sur la colonne 5, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire un 5, vous aurez le choix de transformer ce 5 en 6, donc en faisant plus 1 en fait. Et dans ce cas-là, vos D5 qui ont par défaut pas d'icône pourront devenir des D6 qui auront un icône de télescope par exemple. De la même façon, vous allez pouvoir faire la même chose avec du moins. Donc là, tous vos 4 pourront devenir des 3. Si vous rajoutez des icônes au niveau de la colonne 3, vous pourrez utiliser ces dés sur les faces appropriées. Par contre, si vous mettez 2 icônes plus par exemple sur une même colonne, le 4 là, ça veut pas dire qu'il va devenir un 6. En fait là, en mettre 2 ça sert à rien, c'est comme s'il y en avait qu'un. Donc c'est juste, on en considère toujours que 1, et ça vous permet de faire plus. Par contre, si vous avez plus et moins, là vous aurez le choix en fait. Quand vous ferez un 4, vous pourrez faire soit un 3, et là vous aurez 2 icônes, soit un 5. Vous faites ça, vous changez tout simplement la face du dé directement avant de le placer à l'endroit où vous avez besoin. Donc les 4 icônes que vous allez revoir, c'est la longue vue, le pigeon, le chameau et le bateau. Et parfois, il pourrait y avoir 2 icônes inscrites en même temps. Donc par exemple sur cette carte ici, vous voyez, si vous la récupérez, vous allez avoir une nouvelle action supplémentaire, en plus des 6 qui sont inscrites sur votre plateau. Mais pour pouvoir la faire, il faudra que votre dé ait à la fois le pigeon et la longue vue. Donc il va falloir bien se débrouiller sur votre plateau caravane pour faire coïncider les icônes par rapport aux cartes que vous allez récupérer. Je finis vite fait avec les actions possibles avec les dés sur votre plateau de départ. Vous avez ici, si vous utilisez un dé avec une icône de chameau, donc notamment un dé de valeur 1 par défaut, et payer 2 provisions, vous allez pouvoir récupérer une carte jaune et gagner une pièce. Même principe avec les bateaux exactement, sauf que là vous gagnez pas de pièces, vous récupérez juste une carte bleue. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la carte bleue, soit vous la prenez face visible, soit le dé que vous utilisez a en plus une face pigeon et vous pouvez aller piocher les 3 premières cartes, ou alors vous payez une ressource pour aller piocher les 3 premières cartes et en garder une. Donc voilà comment fonctionnent les dés. Donc soit vous les placez sur votre plateau, soit vous allez les placer sur les cartes que vous allez récupérer pendant la partie, qui nécessitent d'utiliser des dés pour déclencher leur pouvoir. Donc ces actions-là, évidemment, vous ne pourrez les faire que quand vous aurez récupéré les cartes. Vous ne pourrez pas les faire directement autour du plateau. Là, la carte, elle est à personne, personne ne peut faire l'action. Là, on peut juste venir placer des bonhommes dessus pour faire les actions du plateau. Les actions des cartes, elles ne sont valides que quand on récupère la carte. J'en profite du coup pour revenir sur le principe d'acquisition des cartes. Donc quand vous récupérez une carte terre, donc vous allez la placer, comme je vous ai expliqué, sur la gauche en bas de votre plateau, pour faire un petit panorama. Dès que vous la récupérez, vous allez regarder si vous avez une petite icône d'éclair, qui est en fait une action instantanée au moment où vous récupérez la carte. Donc c'est le cas par exemple sur celle-ci. Dès que vous la récupérez, vous voyez, vous avez un éclair, vous faites ce qui est marqué au-dessus. Donc là, vous pouvez récupérer, relancer un dé. Ensuite, vous avez différents types de cartes, en fonction donc du type. Celle-ci avec les 3 flèches là qui tournent, c'est des permanents en fait, c'est des petits pouvoirs qui vont se déclencher dès que vous ferez quelque chose. Donc là, typiquement, dès que vous gagnerez un symbole d'observatoire ou un symbole de livre, vous pourrez récupérer une pièce ou une provision. Donc ça va être toutes les cartes avec un petit bandeau gris en bas. Les cartes avec un petit bandeau marron, c'est des nouvelles actions, comme j'ai expliqué, donc vous allez pouvoir venir placer des dés pour faire l'action qui correspond à côté. Pour les cartes mères, c'est exactement le même principe, mais avec une petite subtilité en plus. Donc quand vous récupérez la carte mère, vous la mettez à droite de votre plateau, en bas. Et en plus, vous avez des cartes, avec un bandeau bleu, c'est des instantanés. Au moment où vous récupérez la carte, vous faites ce qui est marqué dessus, et on s'en servira plus. Mais en plus, vous voyez que sur les côtés des cartes, vous avez parfois des icônes, parfois des éclairs. Donc ça, en fait, quand vous allez placer vos cartes, à chaque fois que vous allez avoir une icône associée à un éclair, vous allez pouvoir déclencher la capacité de cette icône. Donc là, typiquement, si je mets cette carte ici, tout de suite, je mets une influence sur un minaret jaune, et tout de suite, je mets une influence sur une carte autour du plateau. Et ces deux actions-là, je les fais pas parce que j'ai pas d'éclair. Et vous voyez qu'à côté droit, j'ai 2 nouvelles actions qui vont être possibles si j'associe les bons éclairs aux bons icônes. Donc là, vous avez les bleus, c'est des instantanés. Les marrons, exactement comme pour la Terre, c'est des nouvelles actions où il va falloir placer des dés. Et vous n'oubliez pas à chaque fois que vous allez avoir en haut à gauche des nouvelles icônes, donc de haute mer, de port, éventuellement de livres ou d'observatoires qui vont venir se rajouter à vos collections et qui vont vous permettre d'avancer sur la piste ici et de gagner des points en fin de partie. Et surtout, vous avez de nouveaux emplacements pour ajouter des cartes espace que je vais expliquer tout de suite.
Les cartes espace vont venir se rajouter au-dessus des cartes mer ou des cartes terre, comme je l'ai expliqué, au moment où vous la récupérez. Et au moment où vous récupérez la carte, il vous faut regarder si vous avez un petit éclair en haut à droite, qui est encore une fois une action instantanée que vous réalisez dès que vous achetez la carte, dès que vous la récupérez. S'il n'y en a pas, vous posez la carte et ces cartes-là vont servir à marquer des points de victoire en fin de partie en fonction des conditions qu'il y a marquées sur leur bandeau qui est situé au-dessus. Il y a 4 types de cartes espace. Il y a les cartes comètes. Donc les cartes comètes, elles vont valoir 1 point par carte à la fin de la partie, ou alors 4 points par carte pour celui qui aura le plus de symboles comètes en fin de partie. Donc les symboles comètes, c'est ce qui est marqué ici en bas à gauche. Ensuite, on a les cartes planètes. Les cartes planètes, elles valent toutes 1 point, plus 1 point par logo planète présent dessus. Il y a toujours un logo planète en bas à gauche des cartes planètes. Donc en gros, elles valent toutes 2 points et ça va être multiplié en fonction du nombre de cartes planètes qu'on aura. Je crois qu'il y a en tout 5 cartes planètes. Ensuite, on a les cartes lune et soleil. Donc la carte lune toute seule, elle vaut 3 points. La carte soleil toute seule vaut 3 points aussi. Par contre, si vous avez les deux, donc il n'y en a qu'une de chaque, elles valent chacune 7 points. Et enfin, il y a les cartes étoiles qui, elles, vont rapporter des points en fonction de conditions différentes qui sont toujours inscrites en haut. Donc celle-ci, par exemple, c'est 1 point plus 1 point par logo d'observatoire qu'on a sur notre plateau à la fin de la partie. Donc voilà, ces cartes-là, on doit les récupérer obligatoirement par-dessus carte mer ou terre. Et ensuite, on va essayer de pouvoir les améliorer en utilisant les cartes inspiration. Donc les cartes inspiration, celles qui sont tout à droite du plateau. Même principe, quand on va les récupérer, on va venir les placer en dessous des cartes espace. Donc elles vont venir comme ceci, pour que leur bandeau jaune vienne augmenter le nombre de points de victoire que va nous faire gagner le bandeau jaune des cartes espace. Donc à chaque fois, ça va être multiplié par 2. Mais pour que ça marche, il va falloir remplir la condition qui est à gauche de la flèche. Donc celle-ci, par exemple, il faudra qu'on ait au moins 4 logos observatoires pour que la valeur de notre carte comète en dessous soit multipliée par 2. Donc des cartes inspiration comme celle-ci, on ne pourra en mettre qu'une seule par carte espace. Et bien évidemment, le multiplicateur ne s'applique que à la carte qui est en dessous. Petite particularité au niveau des cartes inspiration, au moment où on doit en récupérer une, si elle ne nous intéresse pas, c'est-à-dire que si son bonus, là, on est sûr de ne pas pouvoir l'appliquer parce qu'on n'aura jamais les conditions nécessaires, on peut décider de défausser la carte pour pouvoir faire l'action qui est associée à la place. Donc c'est les seules cartes pour lesquelles on peut faire ça, décider de ne pas la prendre, on la met sous la pioche et on refait l'action qui correspond. Il reste un dernier type de carte à expliquer, donc ce sont les cartes villageois. Les cartes villageois, c'est tout simple. Quand on les récupère, on va regarder le petit logo qu'il y a écrit en bas à droite, en face du nom du villageois. Et ce logo-là va nous dire à quel type de carte on va pouvoir associer le villageois. Et là, c'est un peu l'inverse des cartes inspiration. Elles vont venir se glisser en dessous, et en dessous des cartes terre ou des cartes mer. Donc vous voyez que celle-ci, on doit pouvoir la mettre en dessous des cartes point d'observation, point de vue. Vous avez le logo, et de toute façon, vous avez les bandeaux, la couleur de bandeau qui correspond. Donc là, vous voyez, bandeau gris. Pour bandeau gris, vous allez pouvoir la mettre ici. Et l'intérêt de faire ça, c'est que à chaque fois que vous allez remplir la condition de la carte correspondante, le petit bonus de la carte villageois va s'appliquer. Donc ici, à chaque fois qu'on aura un nouvel observatoire ou un nouveau livre, non seulement on va gagner une provision, une pièce, mais en plus, on va pouvoir mettre un point d'influence sur un minaret bleu ou déplacer un point d'influence. Ce logo-là, c'est déplacer les points d'influence entre les minarets. Et donc d'autres exemples, vous voyez que ici, le conquérant, par exemple, il ne peut s'associer qu'à une carte de port. Vous avez l'icône ici. Et dans ce cas-là, quand il y sera associé, il vaudra deux icônes de bateau. Et vous verrez que les actions de port, c'est toujours des cartes actions sur lesquelles on doit utiliser des dés. Donc là, exemple parfait, cette carte-là, si je l'associe à ce port ici, quand je voudrais faire cette action-là, il me faut 2 bateaux. Automatiquement, les 2 bateaux, ils sont produits par le villageois qui est en dessous, donc à chaque fois, je pourrais mettre n'importe quel dé, parce que les bateaux sont déjà produits. Et donc là, comme les cartes inspiration, il ne peut y avoir qu'un seul villageois associé à une carte terre ou une carte mer, et l'effet ne s'applique que au villageois auquel il est associé. Dernier type de pouvoir, c'est ce pouvoir-là, que je vais expliquer juste après. C'est la dernière action qu'on peut faire à son tour. Donc en plus de placer des bonhommes, placer des dés, on peut faire une action de repos. C'est cette icône-là. Et cette icône-là, en fait, vous voyez, ces actions-là, elles s'associent toujours aux cartes haute mer. Et elles vont nous rapporter, au moment où on fait l'action de repos, elles vont nous rapporter tous les bonus qu'il y a inscrits.
On a fait le tour de toutes les cartes et de la façon dont on les récupérait et à quoi elles servaient. Juste, j'ai pas précisé, à chaque fois évidemment que quelqu'un va récupérer une carte, on va faire glisser toutes les cartes dans le sens opposé au tas de cartes et on va en révéler des nouvelles, au plus proche du tas de cartes à chaque fois. Donc à chaque fois on fait glisser, hop, dans le sens opposé et on révèle des nouvelles cartes. Donc on le fait à chaque carte reçue. Donc là j'ai laissé des trous, mais normalement ça se fait à chaque fois qu'on prend une carte, on en met une nouvelle. La troisième et dernière action donc on peut faire à son tour, c'est de se reposer, comme je viens de dire. Se reposer, ça va nous permettre de récupérer tous les dés qu'on aura placés sur notre plateau et de les relancer pour qu'ils soient à nouveau disponibles et qu'on puisse les réutiliser au tour d'après. Au moment où on se repose, on va activer le petit pouvoir qui correspond à ces icônes-là. Donc par défaut, il y en a un sur le plateau. Par contre, cette icône-là, il va s'activer uniquement si on se repose alors qu'il ne nous reste plus qu'un seul ou aucun dé. Si on a deux ou plus de dés de dispo au moment où on se repose, tous ces pouvoirs ne s'activent pas. Donc c'est un peu dommage. Le but du jeu, c'est quand même d'utiliser un maximum de dés avant de se reposer. Donc là, le pouvoir de départ, c'est de pouvoir avancer sur le journal et de gagner une pièce. Donc tout pareil en respectant les conditions. Plus tard, comme vous avez vu ici, vous pourrez rajouter sur des cartes haute mer des petits villageois qui vont vous permettre de rajouter des petits bonus supplémentaires. Donc ici, à chaque fois que je me reposerai avec 0 ou 1 dé, je pourrai avancer sur le journal, gagner une pièce, plus une provision. Les dés, en début de partie, on en a que 3, et vous avez vu qu'au début, on en a bloqué 2. Pour récupérer les dés qu'on a bloqués, tout simplement, ça va se passer au niveau du journal, et ce sera cette icône ici, qui nous permet donc, le dé avec une main, de récupérer un des dés qu'on a dans notre réserve, de le lancer tout de suite et de pouvoir l'utiliser. Donc on pourra le faire 2 fois, une fois pour chacun des 2 dés qu'on a laissé en début de partie sur le plateau. Il me reste une dernière chose à expliquer. À chacun de nos tours, donc à chaque fois qu'on va faire une action, on aura la possibilité d'utiliser le pouvoir d'un des minarets une fois. Donc on pourra y faire une fois le pouvoir noir, une fois le pouvoir jaune, une fois le pouvoir bleu à chaque tour, mais pas plus. Ces pouvoirs-là, donc, c'est en dépensant une influence dans chacun des minarets, on va avoir un pouvoir différent. Le pouvoir du minaret noir, il va permettre de refaire l'action journal au moment où on en fait une. C'est-à-dire que si on se repose, par exemple, qu'on a l'action journal à faire, on la fait, et à ce moment-là, on peut éventuellement dépenser une influence pour la refaire une deuxième fois. Ça permet pas de faire une action directement, c'est juste en faire une seconde après en avoir déclenché une première. L'action bonus du minaret jaune, c'est, toujours en dépensant donc une influence, de faire un plus 1 moins 1 sur 1 ou 2 dés. 2 fois, jusqu'à 2 fois en fait, plus 1 moins 1 jusqu'à 2 fois. Et l'action du minaret bleu, c'est de gagner un icône de bateau, donc à utiliser quand on va placer un dé, qu'il nous faudra un icône de bateau. Si on l'a pas dans notre caravane, on peut dépenser une ressource ici pour l'avoir instantanément. On va jouer donc comme ça à tour de rôle, chacun fait une action, donc entre placer un personnage, placer un dé ou se reposer. On tourne jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint, comme j'ai dit, une des dernières cases, donc il va bien falloir faire attention aux petites conditions qu'il y a dans les tâches d'encre pour pouvoir faire le chemin le plus optimal et pouvoir passer les tâches d'encre. Typiquement, à la fin, vous voyez ici, pour pouvoir passer de là à là, il va vous falloir 4 icônes de livres. Donc il faudra bien essayer de récupérer les icônes de livres dès qu'ils sortent quelque part dans notre tableau. Une fois qu'un joueur est arrivé là, donc comme j'ai dit, il reste un tour à jouer à chaque joueur, même celui qui est arrivé sur la dernière case. Il ne peut y avoir qu'un seul joueur par case finale, contrairement à toutes les autres cases où 2 joueurs peuvent se trouver au même endroit, ou plus même d'ailleurs. Les cases finales, c'est que pour un seul joueur. Donc dès qu'un joueur est arrivé sur une case, elle est bloquée pour les autres. Et ensuite, on passe donc au décompte des points. Et décompte des points, comme je vous l'ai dit, on va compter tous les symboles de ville qu'on a sur notre plateau, et que ce soit au niveau des cartes ou au niveau de la caravane, parce qu'on pourra aussi avoir des symboles sur la caravane, grâce notamment aux tuiles violettes, tuiles roses, qui ont aussi des symboles. Donc on fait le total de tous ces icônes, on regarde combien on en a, on regarde combien ça rapporte de points. On fait ça pour les 4 icônes de base, donc ville, point de vue, port et haute mer. Ensuite on regarde combien on a de fois les 4 icônes réunies, pour marquer 5 points supplémentaires. Ensuite on regarde les points de victoire de nos cartes planètes et nos cartes espace et des cartes associées. Ici, par défaut, sur le plateau, on a par exemple des points de victoire en fonction du nombre de cartes personnages qu'on aura récupérées, plus de tuiles qu'on aura placées sur notre caravane. Donc par association de cartes personnages et de tuiles, on marquera 1 point. Et celle-ci, c'était une carte météore, donc si c'est moi qui ai le plus de météores, elle vaut 4 points. Si j'ai réussi à avoir les observatoires, elle vaut 8 points. Si par contre c'est pas moi qui ai le plus de météores,
elle vaudra 1 point, x 2, elle vaudra éventuellement 2 points. En plus de ça, donc on regarde la majorité ici, donc là il n'y a personne, il se passe rien, là c'est le rouge, il aura 3 points. Ici, admettons en égalité, personne ne prend les points. Et dernière chose, on compte les points qu'il y a éventuellement sur le plateau caravane, donc là pour l'instant il n'y en a pas, mais admettons, je vais acheter cette tuile, ben là j'ai 5 points supplémentaires. On fait le total de tous ces points, celui qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui va avoir le plus d'influence sur le minaret noir qui gagne. S'il y a encore égalité, c'est celui qui a le plus d'influence sur le jaune. Ensuite, celui qui a le plus d'influence sur le bleu. Et s'il y a encore égalité, les joueurs à égalité se partagent la victoire. C'est tout pour les voyageurs du Tigre du Sud. Donc, excellent jeu expert qui va mélanger un peu de programmation donc pour avancer sur la piste ici, un peu de course. Donc, ça va être le premier joueur qui arrive à la fin qui va déclencher la fin de partie. Ça ne veut pas dire c'est lui qui va gagner, mais généralement, quand on va loin sur cette piste, on a gagné pas mal de bonus. Après, ça va être de la collection, donc collection de cartes, collection de symboles. Et donc tout ça est bien imbriqué entre les différents types de cartes. On doit faire un peu tout, on peut être pas vraiment spécialisé. Donc très bon jeu. Bon jeu à vous.